Notre invité ce soir est Luc Berry. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA, c'est l'un des syndicats représentatifs à la SNCF, mais qui est implanté partout. Emmanuel Macron, on a vu tout à l'heure, qui va au-devant des manifestants et des contestataires. C'est une façon d'illustrer sa fameuse maxime « j'assume ». Oui, c'est une façon de l'illustrer sans doute. Emmanuel Macron est très soucieux de son image. Je serais très intéressé par le fait qu'il soit soucieux d'un vrai dialogue. Et un dialogue, c'est comprendre qu'on a des choses à expliquer, mais c'est comprendre aussi qu'on a des choses à entendre. Je suis ravi d'entendre que le président de la République respecte celles et ceux qui s'interrogent, qui ne partagent pas forcément son opinion. Mais il arrive que quand on n'est pas d'accord, quand on a des choses à dire, c'est pas nécessairement parce qu'on n'a pas compris. C'est ce que vous voulez faire envoyer comme message au président de la République ce soir, on l'a compris. Alors la grève à la SNCF se poursuit, déjà 3 semaines, et le gouvernement a annoncé aujourd'hui, après le vote à l'Assemblée hier soir, que les embauches sous statut de cheminot s'arrêteront au 1er janvier 2020. Ça veut dire que le bras de fer se poursuit. C'est très clairement le message qui nous est passé. Nous l'avons appris par la presse. Ça illustre très bien la nature du dialogue qui a lieu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, on nous informe de sujets qui sont des sujets extrêmement importants, qui concernent des milliers de cheminots, qui concernent beaucoup de gens qui sont inquiets, qui se demandent comment va s'organiser ce nouveau marché ferroviaire. Et on l'apprend par la presse. Donc nous qui cherchons, parce qu'il y a un conflit, à trouver des solutions, à les co-construire. Toutes les portes que nous cherchons à ouvrir, visiblement, le gouvernement cherche à les refermer. Qu'est-ce qui pourrait détendre le climat ? Et je pense qu'on détendrait le climat si on était beaucoup plus dans un esprit de dialogue social et de négociation. Le gouvernement est dans son rôle de gouverner, de mettre en place un certain nombre d'éléments politiques qui ont été annoncés par le président de la République. Nous ne le contestons pas. Ce que nous contestons, c'est le fait qu'on décide de changer des choses en se passant de l'avis, des attentes, des écoutes, des propositions de celles et ceux qui font, par exemple, dans le cas de ce que nous discutons, de celles et ceux qui font la SNCF. Alors, au-delà de ça, demain, il y a d'autres entreprises qui vont embrayer à l'appel de la CGT. C'est le cas à la RATP, les électriciens gaziers. Une journée d'action qui verra aussi des fonctionnaires, des hospitaliers manifester. Vous n'êtes pas dans cette journée de demain. Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est-à-dire le rassemblement de toutes les revendications. Nous, ce qui nous intéresse quand il y a des revendications, c'est de trouver des solutions. Vous savez, à l'UNSA, nous sommes des réformistes. Ce qui nous intéresse, c'est pas de hurler dans les rues, c'est quand il y a un problème de le résoudre. Or, entre les problèmes qui sont posés aujourd'hui, par exemple à Air France, où nous sommes la 3e organisation syndicale, il y a un problème salarial. Le problème des salariales d'Air France n'a strictement rien à voir avec les problèmes qui se posent dans la réforme de la SNCF. Vous ne voulez pas mélanger. Alors, vous attendez en revanche la date du 22 mai. Là, c'est toute la fonction publique qui sera dans la rue. Vous avez rejoint ce mouvement il y a quelque temps. Ce sera un nouveau test pour le gouvernement ? Ce sera sans doute un nouveau test de sa capacité à écouter. Vous savez, quand des salariés ou des agents publics descendent dans la rue, quand le mouvement est massif, c'est qu'il y a des inquiétudes, c'est qu'il y a de la volonté aussi de bien faire parfois, de bien faire son travail. Et ce sera sans doute un test de la capacité du gouvernement à écouter et à comprendre que s'engager dans le dialogue, s'engager dans la négociation, c'est construire beaucoup plus solidement. Alors, à ce propos, on va voir ce qui s'est passé en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a eu également ces derniers jours des grèves, des manifestations dans la fonction publique. Mais il n'a pas fallu plus d'1 semaine pour que des augmentations de salaire soient accordées. Et ça, pour en parler, on va rejoindre Amaury Guibert en direct de Berlin. Bonsoir Amaury. Ça veut dire que la méthode allemande en matière sociale, ça marche aussi. C'est ça la méthode allemande. Oui, ce qu'on a vu dans la fonction publique, ça montre que le dialogue social allemand, ça fonctionne avec un côté presque cérémonial. Les syndicats revendiquent, qu'ils manifestent, qu'ils organisent parfois des grèves d'avertissement. Il n'y a pas de blocage massif, mais ça permet de montrer que la base est très mobilisée. Dans le même temps, il y a des négociations, on se parle, des compromis sont faits par les uns et les autres. Et à la fin, presque toujours un accord est trouvé, un accord qui satisfait tout le monde. Cette culture du compromis à l'allemande, elle fonctionne bien. Et elle fonctionne d'autant mieux aujourd'hui car il y a des marges de manœuvre très importantes. L'État peut lâcher du lest pour les fonctionnaires, 7,5% d'augmentation de salaire, mais c'est parce que les caisses de l'État sont pleines, 36 milliards d'excédents en 2017. Dans l'industrie, les profits des grandes entreprises sont très élevés, c'est pour cela que le patronat a accepté en février dernier des hausses de salaire très importantes. Les syndicats allemands le savent, la période est favorable, mais ils disent aussi quelque chose de très important, comme par le passé, ils seront prêts à faire des efforts, modération salariale, flexibilité, pour le jour où les difficultés économiques reviendront. Merci Amaury Guibert en direct de Berlin ce soir. Luc Berry, je me tourne vers vous. Ce qui se passe en Allemagne, là,
C'est ce que vous souhaitez en France? Ça pourrait arriver en France, ça? Bien sûr que ça pourrait arriver en France. Ça dépend de qui? Je crois que Peut-être ça pas seulement dépend- du gouvernement, peut-être aussi des syndicats. Ça ne dépend pas que du gouvernement, ça dépend des organisations syndicales aussi, des partenaires sociaux en règle générale. Quand on veut négocier, quand on veut trouver un compromis social, c'est pas un gros mot, c'est une façon intelligente d'avancer, de co-construire. Nous y sommes prêts en tant qu'UNSA, d'autres syndicats y sont prêts. Il faudrait Et que le d'autres moins, gouvernement c'est ce que vous voulez réponde. dire. D'autres le sont moins, sans aucun doute. Mais quand on veut avancer, on trouve toujours les partenaires pour le faire. Mais parmi les partenaires, il y a quand même aussi le gouvernement sur les questions qui le concernent. Merci Luc Berry d'être venu sur notre Merci à plateau vous. ce soir.